Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de mes favoris du moment. Je vais pas dire mes favoris du mois, je vais juste dire mes favoris en ce moment. C'est les premiers trucs auxquels j'ai pensé. En fait, quasiment l'intégralité des choses que je vais vous présenter, c'est des produits de beauté. Et je savais pas trop comment amener ça sur ma chaîne. Du coup, j'ai dit que j'allais pas me prendre la tête et que j'allais faire une vidéo sur mes favoris. Alors, c'est pas que mes favoris parce qu'il y a quand même deux flops. Ça va être la grande majorité des produits de beauté parce que en fait j'ai eu des gros problèmes de peau dernièrement. J'ai eu des grosses poussées d'acné et des grosses plaques d'eczéma, etc. sur ma peau. Enfin bref, ça a été une catastrophe et j'arrivais pas à trouver des produits auxquels je ne faisais pas d'allergie en fait. Et le seul truc que j'arrivais à utiliser c'était le Cicalfate de Avène. Sauf que du coup ça me rendait la peau hyper grasse en fait. Je pouvais pas sortir avec cette crème sur la tronche sans avoir l'impression d'avoir une plaquette de beurre sur la tête. Mais c'était la seule chose en fait qui soulageait ma peau et auquel je ne faisais pas d'allergie. Après maintes et maintes recherches et tests de produits, j'ai enfin trouvé une gamme qui me convient parfaitement et que je peux utiliser tout le temps. Et cette gamme, c'est la gamme en fait qui vient de chez Bioderma. Déjà les produits de chez Bioderma, ils sont incroyables. Mais la gamme bleue comme ça, la Hydra Bio, celui-ci je sais pas, je crois que c'est Atoderm. C'est pas la même gamme, mais en tout cas les bleus comme ça de chez Bioderma, ça m'a sauvé la peau, un truc de dingue. Moi j'ai deux produits comme ça de la gamme Hydra Bio pure. Donc j'ai le sérum et le gel crème. Parce que moi j'ai la peau qui est extrêmement déshydratée. Donc elle me fait des énormes plaques de sécheresse et de rougeur. Mais elle n'absorbe pas la crème trop grasse. J'ai un seul truc à reprocher à cette gamme, c'est que pour moi elle est un chouille pas assez hydratante. Donc elle apporte bien de l'eau, elle apaise bien, mais je ressens quand même le besoin d'en mettre 1 à 2 fois par jour, histoire que ma peau ne s'assèche pas trop. Mais sinon, comme d'habitude, les produits Bioderma, ils n'ont pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, je fais pas d'allergie à ceux-là. Bah là, vous pouvez le voir, hein, ce produit-là, je l'ai terminé. Là, j'ai beau essayer d'en sortir, il n'y a rien qui sort, il n'y a plus rien, il faut d'ailleurs que je les jette. Mais je voulais absolument vous les présenter parce que ces produits, ils sont incroyables. Alors, il me semble du coup que c'est pas exactement la même gamme. Là, c'est de l'Atoderm. Celui-là, je l'utilise que pour le soir parce qu'il est quand même très gras. Et c'est pareil, c'est pour apaiser la peau en cas de grosse irritation ou de grosses crises de démangeaison. Encore une fois, j'ai rien à reprocher à ce produit-là, à part que voilà, il colle un peu, il est un peu gras. Mais franchement, il n'y a rien de mieux pour soulager ma peau. Et ensuite, on va parler d'un bon gros flop parce qu'on va parler de mes cheveux. Ça fait quelques semaines que j'essaie de vraiment reprendre soin de mes cheveux à fond parce que, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, j'ai voulu repasser au naturel. Essayer de reprendre un petit peu mes boucles, essayer de tester des shampoings sans sulfate, etc., sans silicone et tout, alors que c'est ce que j'avais l'habitude d'utiliser, absolument pas à supporter. Notamment en fait tout ce qui est à partir d'ici là, c'est cramé, c'est absolument cramé. J'ai des fourches de partout et j'ai les cheveux extrêmement secs. Ça se voit pas parce que j'ai retrouvé une routine dont je vais pas vous parler maintenant, mais qui me convient. Mais ce n'est pas grâce à ce shampoing. Et ce shampoing, c'est celui-ci, c'est le Aura Botanica de chez Kerastase. J'ai un tout petit format parce que je l'avais eu dans un coffret, il me semble. Et la marque Kerastase, moi je l'adore, j'ai toujours surkiffé leurs produits. Et du coup, je mettais énormément d'espoir dans ce shampoing parce que c'est censé être un shampoing pseudo naturel, en tout cas avec de l'huile de coco, sans silicone, sans sulfate. Et on m'avait vanté les mérites de toute cette gamme. Moi j'avais testé, c'était une crème sans rinçage qui elle par contre est géniale. Et du coup quand j'ai voulu tester ce shampoing là, j'étais persuadée que ça allait rendre mes cheveux hyper beaux. Point positif de ce shampoing, il sent incroyablement bon et il mousse plutôt bien, il est agréable à utiliser en tout cas. Mais par contre, ça m'a rendu les cheveux d'une sécheresse horrible. Franchement, je sortais de la douche, je sentais déjà quand j'essorais mes cheveux qu'ils étaient plus secs que de la paille. Donc vraiment, j'ai persévéré, je l'ai utilisé pendant 2-3 semaines et plus ça allait, même avec de l'après-shampoing, même avec du masque, même avec des bains d'huile, même avec de la crème sans rinçage,
j'avais les cheveux, c'était un nid d'oiseau, vraiment horrible. En les lissant, en faisant un brushing, en les laissant naturels, en les laissant bouclés, rien n'y faisait. Mes cheveux, c'était de la paille, ils étaient hyper secs, hyper rêches. Vraiment, c'était horrible. Donc, j'ai rien de plus à dire sur ce produit, à part qu'il ne me convient pas du tout. Et même si d'autres produits de la gamme m'ont convenu, le shampoing, vraiment, il reste un petit fond. Je pense que je vais le faire tester à d'autres personnes, mais moi, clairement, je ne l'utilise plus du tout. Ensuite, on va repartir sur un nouveau favori. Et alors là, c'est une révolution pour ma peau, encore une fois. Donc je vous l'ai dit, j'ai fait des bonnes grosses crises d'acné entrecoupées en fait de crises d'eczéma et de sécheresse et d'allergies intenses. Et donc je ne pouvais pas traiter mon acné sans détruire ma peau, ou en tout cas j'avais vraiment aucun produit qui me convenait. Une fois que ma peau était plus ou moins réparée, j'essayais de traiter mon acné et en fait ça me redétruisait la barrière de ma peau, donc ça réengendrait une crise d'allergie ou de sécheresse et donc mon acné refaisait une poussée en même temps, enfin c'était horrible. Et donc je cherchais une sorte de peeling plus ou moins, voilà, un exfoliant chimique ou enzymatique hyper doux. Et donc je me suis énormément renseignée et j'ai pris la décision d'acheter ce produit là de The Ordinary. Alors ça c'est déjà une marque de base que j'adore, The Ordinary, pour les petits budgets et pour les gens qui commencent à s'intéresser au skincare, c'est vraiment incroyable, genre c'est ma marque favori de tous les temps. Et donc j'ai pris l'acide lactique, donc ça c'est de l'acide lactique dosé à 10%, donc c'est de l'HA. Donc c'est un exfoliant chimique mais qui est très doux et qui est du coup adapté aux peaux sèches, sensibles, irritées, enfin pas forcément irritées mais qui ont tendance à faire voilà, des réactions un petit peu disproportionnées à ce qu'on lui met dessus. J'avais très peur les premières fois où j'ai mis ce produit parce que j'étais persuadée que j'allais de nouveau faire une allergie, que ça allait de nouveau détruire ma peau et tout, mais j'en avais tellement marre de mes plaques d'acné. Je pense que ça se voit encore un peu, mais voilà, j'en avais beaucoup sur les joues et juste au milieu là des sourcils. Mais vraiment, voilà, je faisais énormément de plaques d'acné sur les joues. Et en fait, il n'y avait que les exfoliants qui me permettaient d'atténuer ces marques-là. Et révélation sur ce produit. La première fois que je l'ai appliqué, c'était un soir et ça m'a brûlé la tronche. Ça m'a fait super mal. Mais pendant quelques minutes. Ensuite, j'ai mis ma crème là de nuit et plus rien. Ça m'a pas piqué, ça m'a pas brûlé, ça m'a pas démangé. C'était nickel. Et le lendemain matin, tous mes boutons qui étaient hyper rouges, enflammés et qui me faisaient mal étaient devenus tout secs. Donc j'ai quand même évité d'y toucher pour éviter d'abîmer ma peau et d'avoir des cicatrices. Mais ils étaient plus enflammés, ils me faisaient plus mal, ils étaient plus gonflés. Certes, ils étaient encore là, mais en fait, ils avaient dépassé ce stade-là où c'est des limites des kystes en fait. Quand j'ai commencé à utiliser ce produit, j'ai pris énormément de précautions quand même. Je le faisais 2 à 3 fois par semaine, uniquement le soir parce que ça rend la peau encore plus photosensible que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire que si on commence en fait à exposer sa peau un peu trop au soleil alors qu'on a ce produit sur la tronche, en fait ça va nous cramer la peau littéralement. Donc je ne faisais ça que le soir et le matin je rinçais bien ma peau histoire d'enlever toute trace de ce produit. Et je le faisais pas tous les soirs. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce produit, c'est que je vois en fait immédiatement les effets. Je le mets le soir et le lendemain matin, ma peau est transformée, direct. Le résultat à long terme, par contre, que je commence à voir, c'est sur les taches d'acné. Donc, il n'y a plus l'acné en lui-même, mais ça laisse des taches un peu plus sombres sur la peau et ça les atténue en fait petit à petit sans abîmer ma peau. Donc voilà, si jamais vous avez une peau sensible qui a tendance à surréagir mais que vous avez envie quand même de traiter en fait les imperfections que vous avez, je peux que vous recommander ce produit. Deuxième et dernier flop, et là ça me brise le cœur parce que c'est un produit de The Ordinary aussi que la première fois que j'avais testé j'avais bien aimé. Et en fait là je l'ai racheté et ça n'a eu aucun effet. En fait ce produit c'est la représentation de l'expression pisser dans un violon. C'est-à-dire que ça ne sert à rien du tout. Ou en tout cas sur moi ça n'a aucun effet. Je sais que je vais m'attirer sûrement les foudres de beaucoup de gens.
mais le produit de The Ordinary, le niacinamide, ça ne sert à rien. En tout cas, ça n'a aucun effet sur ma peau. Je l'avais déjà testé une fois et ça m'avait plus ou moins aidé à réduire en fait des marques d'allergie. Enfin, ma peau en tout cas avait plutôt bien réagi à ce produit-là. Et là, je l'ai repris en fait pour essayer toujours d'améliorer l'aspect de ma peau. Et même en le mettant tous les jours, matin et soir pendant plusieurs semaines, je n'ai vu aucun changement. Vraiment, aucun changement. Alors, est-ce que c'est propre à ma peau qui est devenue complètement hermétique à ce produit? Ou alors, est-ce que c'est le produit qui est inefficace? Je ne sais pas. Après, en me renseignant un petit peu plus, j'ai appris que ce produit-là, en fait, le niacinamide, en termes généraux, c'est un très bon produit si on l'utilise sur le très long terme, c'est-à-dire plusieurs mois. Et là, on peut voir de bons effets, sachant qu'en fait, la quantité diminue extrêmement vite. Là, je suis arrivée à plus de la moitié du flacon, alors que je l'ai utilisé que pendant 3 semaines, je crois. Et j'en mettais vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut au moins 4 ou 5 flacons si on veut l'utiliser quotidiennement, matin et soir pendant plusieurs mois. C'est pas un produit qui est très cher, mais en fait, ça me fout vraiment les boules de voir le produit descendre aussi vite, quoi. Surtout pour un truc où on voit pas les effets. Alors honnêtement, je pense pas que c'est un mauvais produit, mais je pense que, en tout cas pour moi, je le mets dans les flops parce que clairement pour moi c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Même s'il est pas très cher, en fait je vois pas les effets, donc ça ne sert à rien. Dernier truc à vous présenter dans cette vidéo, et ce n'est pas du skincare, ce n'est même pas un objet ou quelque chose de palpable, c'est le podcast d'Anna RVR qui s'appelle Contre-soirée. Ça a été vraiment ma découverte du moment. Tous ces épisodes, je les ai au moins écoutés 2 voire 3 fois pour certains. Je suis pas une énorme fan de podcasts d'habitude, j'en écoute pas plus que ça parce que j'ai pas les contextes en fait pour les écouter en termes généraux. Je suis pas du genre à me poser avec mes écouteurs en écoutant un podcast ou à faire la vaisselle en écoutant un truc ou quoi que ce soit. C'est pas mon truc, tout simplement. Mais depuis quelques temps, j'ai redécouvert en fait la personnalité d'Anna RVR et vraiment en ce moment, en tout cas là depuis un mois, c'est mon goal de vie. Clairement, c'est mon idole cette femme, je l'adore, je la trouve hilarante. Et c'est mon inspiration ultime. Et donc je ne pouvais pas faire autrement que d'écouter son podcast. Et ça n'a fait que renforcer mon amour pour cette femme. Clairement, si moi je devais faire un podcast dans ma vie, ce serait une copie conforme de ce qu'elle fait. Je trouve que le concept est trop bien. J'adore comme elle parle, j'adore sa voix en termes généraux. J'adore ce qu'elle raconte et je trouve ça hyper vrai sans tomber dans le discours motivationnel et développement perso en fait. Elle raconte juste ce qu'il y a dans sa tête et les réflexions qu'elle s'est faites sur tout, sur la vie, sur l'indépendance, sur l'amour, sur tout. Et je trouve ça incroyable. Et puis ça nous force à réfléchir sur certains sujets sans voilà tomber dans des trucs productivité, être la meilleure version de soi-même et tout, blabla. Enfin, je trouve que ça prend les bons côtés de cette trend de être la meilleure version de soi-même sans les côtés hyper toxiques qu'il peut y avoir et la productivité à tout prix et l'esthétisme de la chose. Enfin bon, bref, ça prend les bons côtés et ça enlève le négatif avec sa petite touche à elle et sa petite touche d'humour. Franchement, j'adore. Je vais pas blablater plus que ça sur son contenu parce que la meilleure façon d'en parler c'est de vous inviter à aller écouter ce qu'elle fait et même à aller regarder ce qu'elle fait sur YouTube et sur Insta en termes généraux. Voilà, j'ai parlé de tout ce que j'avais envie de parler. Ça m'a soulagée parce que j'en pouvais plus d'avoir ces trucs là en tête et de vouloir absolument vous en parler et de pas savoir comment le faire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit like, à commenter tes favoris du moment parce que moi je suis hyper curieuse de découvrir plein de nouvelles choses et surtout n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao.